Salut à tous, je voulais aborder ce sujet, c'est intéressant parce que c'est aussi en rapport avec les massages et les voyages, hein. Beaucoup d'entre vous vont à l'étranger pour se faire plaisir, enfin, pour les massages, mais aussi pour faire des belles rencontres, et sans forcément être quelqu'un qui cherche que des plans. Ça peut être juste pour des belles rencontres platoniques ou même une histoire d'amour ou quoi que ce soit. Surtout en Asie, hein, si vous êtes européen, donc c'est important. C'est vraiment en Asie, si vous avez la trentaine par exemple, ou même avant, même après. Mais bon, surtout si vous cherchez des filles, des asiatiques assez charmantes et qui ont la vingtaine, qui sont encore très, très innocentes en quelque sorte, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, donc c'est vraiment, moi j'ai vraiment adoré ça. C'est une nouvelle jeunesse en quelque sorte, hein, dans la trentaine. En Europe c'est compliqué, même en Europe de l'Est. Et en plus, les filles sont de moins en moins charmantes, hein, en Europe avec les fast-food et compagnie. En Asie, elles ont conservé quand même si en Thaïlande, non, c'est pas terrible, hein, il y a beaucoup de sucre, une proportion de femmes en surpoids assez importante. Et même en Amérique du Sud. Enfin, ça dépend des pays, hein, il y a des pays comme le Venezuela où il y a beaucoup de filles très charmantes. Donc c'est vraiment intéressant aller en Asie mais ça l'est de moins en moins, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, hein. Il y a beaucoup moins d'opportunités qu'avant parce que le tourisme commence à arriver. Même si bon, ça dépend de votre pédigré en quelque sorte, hein, évidemment. Si vous êtes grand, si vous vous présentez bien, si vous êtes charmant, tout ça, forcément vous aurez plus de chance. Surtout dans des pays comme le Vietnam. C'est vraiment là où il y a vraiment les plus belles femmes, hein, que je vois, et c'est au Vietnam. En Chine, il y en a des charmantes aussi, hein. Enfin, après en Chine, il y en a pas mal aussi, mais après les pays Japon et Corée, c'est plus compliqué, hein, c'est mort, hein. Enfin, évidemment, il y aurait peut-être une possibilité, mais elles sont beaucoup moins ouvertes, hein. C'est beaucoup plus le contact est beaucoup plus difficile, hein. C'est des pays froids en fait, hein. En plus c'est des pays assez riches, voilà, il y a moins ce côté. Ça fait moins rêver l'occidental, quoi. Ensuite, bon voilà, pour ce qui est les relations sérieuses, en fait, c'est peut-être un peu compliqué en fait, parce que il y a vraiment, si vous y allez, même si vous y allez régulièrement, si vous rencontrez quelqu'un, déjà, voilà, ça va être, vous n'allez pas vous marier tout de suite, donc ça va être, il faut entretenir une relation. Donc si vous vivez pas là-bas, et même si vous vivez là-bas, je reviendrai plus tard, c'est compliqué en fait, très compliqué. Bon, je parle pas de l'Afrique et du Maghreb, hein, parce que là c'est compliqué pour d'autres raisons que vous connaissez, enfin, tout ce qui est historique, et voilà, il y a des tensions, du coup, ça dépend si vous êtes d'origine de là-bas, évidemment c'est beaucoup mieux de rencontrer quelqu'un de là-bas, parce que il y a plus de racines, et en plus ça peut être vraiment l'occasion, surtout si les voyages, les allers-retours sont pas chers en avion, donc c'est vraiment très intéressant. Par contre, si vous êtes d'origine européenne, peut-être que c'est pas une bonne idée. Et en Asie, ça l'est moins, parce que vous allez devoir entretenir une relation. J'ai déjà essayé plusieurs fois, et en fait, au bout de quelques mois, ça s'essouffle. Même, voilà, vous pouvez vous appeler régulièrement, mais en fait, c'est compliqué. Il faut vraiment prévoir de revenir vraiment assez régulièrement, enfin tous les 2-3 mois, quoi. Même un peu plus, mais il faut vraiment soit avoir les moyens, soit vraiment bien entretenir la relation. Peut-être que beaucoup d'entre vous n'auront peut-être pas la patience ou la motivation de faire ce travail d'entretien d'une relation. C'est compliqué, et puis en plus ça demande aussi un certain budget. Et en Thaïlande, il y a beaucoup de mauvais plans avec des mecs qui entretiennent des relations. Mais en fait, la fille, elle entretient une relation avec beaucoup de mecs, hein, donc parce que là-bas, en Thaïlande surtout, l'homme est vu comme un portefeuille, donc enfin, on va dire que c'est plus flagrant, quoi. Il y a moins de, c'est plus direct. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, si vous vivez là-bas, il y a aussi le problème de culture. Vous allez vous retrouver dans une culture, sauf si vous vivez dans un endroit où vous connaissez des gens. Et je parle pour les personnes plus âgées ou celles qui sont expatriées, les retraités ou les expats. Donc là, il y a la possibilité, si vous êtes un peu implanté, et si vous avez des origines, ça peut être intéressant de vous trouver une fille, une femme, et construire quelque chose. Voilà, par contre, voilà, si elle vous quitte, évidemment, vous pourrez retrouver quelqu'un d'autre, hein, mais après, si vous avez des enfants, c'est compliqué. Ensuite, il y a le côté, si vous vous implantez, vers chez elle, en fait, hein, vous allez vous retrouver, en fait, dans son cadre à elle. Et ça peut être compliqué parce que moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai vu des témoignages de des gens qui se retrouvent un peu nulle part, en fait, parce que sa femme
voilà, elle va être en contact avec la famille, donc elle va rester avec la famille et tout ça, et vous serez un peu voilà, le dindon de la farce, grossièrement, hein, mais vous ferez peut-être vous ennuierez rapidement, je pense. Ça peut vite, voilà, c'est pas viable sur le long terme. Ensuite, il y a côté aussi métissage. Je l'aborde rapidement, mais je pense que c'est bien un petit peu. Voilà, en France, c'est une catastrophe, ça commence à se généraliser. Mais là-bas, en Asie, ça va pas se généraliser parce que le wokisme ne marche pas en Asie. Hein. Ils sont intelligents, donc ils ont compris que c'était un problème. Donc, si vous avez des enfants avec une asiatique, les enfants seront quand même. Il y a des chances qu'ils soient, sauf s'ils fréquentent des occidentaux, ils font une école spécialisée. Autrement, il y a des chances qu'ils soient un peu ostracisés, qu'il y ait une différence, ils ne seront pas 100% asiatiques. Et les asiatiques sont pour les autres pays, c'est différent. En Asie, ça peut jouer. Ça joue. Voilà. Donc, voilà, en France, voilà, je pense que c'est pas une bonne. Enfin, voilà. Quand c'est à la marche, c'est toujours bien, mais après, si tout le monde le fait, les enfants, il y a plus, ça va être, enfin, quand le phénomène est trop général, le métissage, ça tue la diversité. Donc, voilà, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais bon, c'est vrai que je préfère vivre avec et avoir des enfants occidentaux, c'est quand même plus c'est mieux, c'est plus viable. Ça fait qu'ils vous ressemblent, c'est quand même plus intéressant. Vous pouvez très bien aider des femmes, par exemple, comme je l'ai fait, aider des femmes lesbiennes ou autres à avoir des enfants, par exemple, ou même avoir une femme, vous pouvez avoir plusieurs femmes, une femme en Europe, non, peut-être pas. Donc, pour vous dire que si vous allez peut-être perdre du temps, c'est d'avoir une relation à distance. Surtout si elle a la vingtaine, si elle a la quarantaine ou plus, elle va vous attendre, hein, parce que si vous l'entretenez, forcément, elle va vous attendre. Par contre, si elle a la vingtaine, c'est normal qu'elle vous attende pas. Hein. Faut pas pour elle, c'est urgent. Il faut construire, il faut trouver l'homme, tout ça. Donc, si, elle va vous jauger rapidement. Enfin, voilà, sauf si vous vous mariez. Donc, ça va être dans ce cas-là intéressant. Et pour les relations rapides, pour les relations, les aventures, c'est toujours possible, mais c'est de moins en moins possible. En Chine, en fait, maintenant en Asie, la Chine, les Chinoises sont assez ouvertes en ce qui concerne les relations. Ils sont un peu, ils sont très matérialistes, un peu comme nous maintenant. Donc voilà, ils sont moins coincés qu'au Japon par exemple ou en Corée. Donc et les Philippines aussi. Chez les Philippines, ça commence à devenir un peu full, hein. Full kid, hein. Forcément, il y a tous les retraités qui arrivent là-bas, donc et voilà. Donc, et puis à côté aussi, les locaux commencent à aimer de moins en moins que leurs femmes partent avec des occidentaux ou avec des étrangers.